Pardonnez-moi, mais il faut que je le fasse. Yo, hello la famille, bien ou quoi? En tout cas, moi ça va. On se retrouve encore pour cette nouvelle vidéo les gars. Alors comme d'habitude, comme vous le savez, n'oubliez pas de mettre votre meilleur like et de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. C'est parti les gars. Dans cette partie, nous avons Bruno qui vient voir Yara pour informer Yara qu'il s'est renseigné sur Evandro et que Yara court un très grand risque de coucher avec Evandro ou de suivre Evandro. Un risque, tu dis? Evandro est un homme inoffensif. Je l'ai sous contrôle. Bruno dit à Yara, Evandro étant un homme de Citoy est un homme très dangereux. Et que si Yara veut faire la politique, elle doit faire attention à qui elle fréquente. Et par contre, Yara répond à Bruno que Bruno n'a pas le droit de dire qui elle doit fréquenter ou qui elle ne doit pas fréquenter. Et qu'elle fréquente les personnes qui ont les mêmes intérêts qu'elle. Dans cette partie, nous avons Walter qui s'est dit qu'il est devenu le chauffeur des Citoy. Mais par contre, il prend les produits qui expirent bientôt dans la cuisine des Citoy pour les vendre dans la ville. Avec sa petite voiture. Ton produit est sur le point d'expirer, tu sais. Walter, lui, il profite de la vie pour se faire de l'argent pendant que les autres sont inquiets pour régler leurs problèmes. Ici, nous avons Brenda qui est très inquiète parce qu'elle ne peut pas le faire et qu'elle n'est pas assassin pour éliminer Monsieur Eduardo à l'hôpital avec cette seringue. Alors que Justo lui a dit de le faire, sinon c'est elle qui va en subir les conséquences. Donc elle décide de prier Dieu pour que Dieu puisse l'épargner d'éliminer quelqu'un d'innocent. Tu m'as libéré de tellement de choses, mon Dieu. Et je sais que je t'ai demandé beaucoup d'autres choses. Mais une dernière chance, s'il te plaît. Pendant que Brenda était en train de prier, la mère de Daisy trouve Brenda en train de prier et demande à Brenda qu'est-ce qu'elle a encore fait. Et Brenda commence à mentir qu'elle a une relation avec un homme marié, donc elle veut se débarrasser de cet homme. Donc du coup, la mère de Daisy dit à Brenda qu'elle peut tromper Daisy avec ses mensonges, mais pas elle. Dans cette partie, nous avons Mauro qui arrive au bureau, trouve Kaka et Maïda qui est en train de parler des collections. Il était vraiment désespéré. Pourquoi? Parce que certains collaborateurs avec l'entreprise Citoy décident de se retirer parce que Mauro est un fils illégitime. Un autre sponsor s'est retiré de l'événement de lancement de la nouvelle collection. Mon Dieu, combien de sponsors allons-nous encore perdre avant que la presse ne trouve une autre piste à exploiter? Maïda même est très inquiète parce que Citoy commence à perdre beaucoup de sponsors, les plus prestigieux. Mais Kaka apporte l'idée qu'ils devront peut-être changer de perspective. Parce que Citoy s'est associé avec certaines marques depuis très longtemps et que maintenant ils devront s'associer avec de nouvelles marques pour faire avancer l'entreprise. Dans cette partie, nous avons Lucas après avoir visionné ce qui s'est réellement passé dans la famille Citoy et que Mauro est le fils de Monsieur Eduardo. Donc il a de la peine pour Mauro avec toute cette haine qu'il avait pour lui. Donc c'est là qu'il décide d'appeler sa psychologue pour l'expliquer qu'il a de la peine pour Mauro. J'ai ressenti quelque chose de très étrange. De la peine pour Mauro. J'avais souhaité sa mort parce que je voulais tout ce qu'il avait. Et Lucas dit à sa psychologue que Mauro a vécu dans le mensonge de Citoy de toute sa vie. Et la psychologue répond à Lucas que Lucas et Mauro étaient de très bons amis et que c'est Maïda qui a gâché leur relation d'amitié. Ici, nous avons Madame Nilza qui était à la maison, qui était en train de penser à Monsieur Eduardo et de prier pour Monsieur Eduardo pour que Monsieur Eduardo se rétablisse. Puisqu'elle dit que Monsieur Eduardo ne mérite pas ce qui l'arrive. Et c'est là qu'elle reçoit un coup de fil de la part de sa tante. Et la tante de Madame Nilza dit à Madame Nilza qu'elle a appris ce qui s'est passé avec l'actualité. Donc qu'elle a peur que l'entreprise soit impliquée avec cette histoire.
Mais par contre, Madame Nilza n'a pas la tête à ça. Tout ce qui préoccupe Madame Nilza, c'est que Monsieur Eduardo se rétablit. Mais la tante de Madame Nilza veut organiser une réunion pour ne pas que l'entreprise Sitoy soit en faillite à cause de cette histoire qui circule sur les actualités. Ici, nous avons Madame Isaura qui apparaît devant la porte de la mère de Daisy. Donc la mère de Daisy n'avait jamais vu Madame Isaura. C'était sa première fois de voir Madame Isaura. Et du coup, Madame Isaura dit que c'est la faute de la mère de Daisy depuis que Daisy est arrivée dans la famille Sitoy. Donc la famille Sitoy n'a jamais respiré. Tous les jours, ils ont des problèmes. Et que c'est la faute de Daisy depuis qu'elle est arrivée dans cette maison. Tu as aidé ta fille à aller dans la maison de la mienne afin de créer du désordre. Et maintenant, le danger rôde autour de nous. Et Madame Isaura dit que la mère de Daisy peut tout arranger parce qu'elle est féticheuse et qu'elle peut utiliser ses médicaments pour arrêter tout ce qui se passe actuellement dans la famille Sitoy pour ne plus que la famille ait des problèmes. Et la mère de Daisy avait juste vu Madame Isaura dans ses rêves. Ici, nous avons Brenda qui arrive à l'hôpital pour remplir les conditions que Gisto lui avait données, d'éliminer Monsieur Eduardo. Mais arrivée à l'hôpital, elle trouve un gardien devant la porte. Puis elle dit au policier que Monsieur Eduardo c'est un grand ami à elle, donc elle veut voir Monsieur Eduardo. Non, c'est pas possible. Seules les personnes autorisées le peuvent. Le gardien n'avait pas du tout accepté que Brenda entre pour voir Monsieur Eduardo puisqu'elle ne connaît pas cette dame et que seule Madame Nilza avait le droit d'entrer. Brenda finit par convaincre le monsieur. Puis le monsieur l'autorise à entrer. Et quand Brenda entre, elle trouve directement Madame Nilza dedans. Et là, c'était très dur parce qu'il y avait Madame Nilza. Donc du coup, Madame Nilza était déjà surprise. Qu'est-ce que Brenda était venue faire? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Bien, le docteur Jacqueline m'a demandé de vous apporter toute l'aide nécessaire. Brenda commence à mentir. Puis elle commence à faire certaines crises à l'hôpital là-bas. Et Madame Nilza était très inquiète. Et Madame Nilza dit qu'elle va rester tranquille et qu'elle apporte de l'eau vite fait. Et quand Madame Nilza sort du bloc, et c'est là que Brenda profite pour voilà, éliminer Monsieur Eduardo. Ici, pendant que la famille Sitoy a un grand problème face à eux, voilà que Eunice, Vanda et Walter qui sont en train de profiter de la vie devant la piscine. Walter qui a commandé 3 pizzas pour eux et ils font la fête en dansant, en mangeant et en chantant. Et c'est là que la petite boss Jessica qui trouve ses 3 servants et le chauffeur Walter étaient en train de faire la fête. Pendant que eux, ils ont des problèmes. Et Jessica demande à ces 3 pourquoi ils manquent le respect à la maison comme ça. Puis elle dit que si Madame Isaura était en vie, ses servants n'oseraient jamais faire ça. Mais par contre, Jessica était juste en train de blaguer et de leur taquiner un peu. En plus, il commande 3 pizzas. Et pas une pour moi. C'est bien ça? Waouh! Je vous ai vraiment bien eu. Ici, nous avons To, le petit de Gisto, qui vient pour demander à Brenda si elle a fini le travail. Elle voulait insérer la seringue pour éliminer Monsieur Eduardo. Mais du coup, un docteur entre et dit à Brenda que le temps de visite est terminé. Et c'est là que Brenda sort en fuyant, alors que Madame Nilza la portait de l'eau. Pardonne-moi, To. Pardonne-moi. J'ai essayé, mais je ne suis pas un assassin. Et Brenda demande à To de l'aider parce qu'elle ne peut pas le faire. Donc du coup, puisque Brenda avait volé une carte d'entrée au policier, donc To décide de l'aider pour la suite. Brenda prend cette carte pour donner à To au cas où To a besoin de partir pour éliminer Monsieur Eduardo pour de bon. Et comme To veut aider Brenda, donc Brenda remercie Dieu d'être débarrassée de ce truc. Bon les petits potes, la vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de mettre ton meilleur like, ton meilleur commentaire. N'oublie pas de t'abonner, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. C'était Makiafouini, je vous dis à la prochaine.